Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir cette fois-ci quelques situations choisies pour préparer son concours d'accès en première année des années préparatoires de l'École nationale supérieure d'art et des métiers, encore École nationale supérieure d'art et métiers, ENSAM. Alors, il y a une petite particularité qui distingue ce type de concours à ceux qu'on a déjà vu concernant l'ENSA ou bien la FMP. Je vais donc commencer par vous expliquer quelques consignes ou bien instructions ou bien vous donner une idée de l'ensemble de ce type de concours. Et je tiens à signaler que cette vidéo va être exposée en langue française dans l'objectif de vous préparer à un éventuel oral et encore pour enrichir votre vocabulaire de communication. Alors, voilà, dans cette première diapositive, quelques généralités, instructions aux candidats, évidemment aux candidates. Alors, ce concours, à l'encontre des deux premiers, cible les élèves de la série sciences mathématiques et également, d'une part, et les élèves des sciences expérimentales et branches techniques de l'autre part. Ça veut dire il y a deux sujets pour chaque filière, hein, séparés. Bien évidemment, l'énoncé pour la série sciences mathématiques, elle est entre parenthèses plus difficile, hein, et disons qu'elle est d'un niveau d'habilité plus supérieur que celui des sciences expérimentales. Alors, l'épreuve de mathématiques, elle est proposée dans 2 heures. Et en général, on propose deux grandes parties. Une première partie intitulée Questions à réponse précise. Et dans ce cas-là, voici l'exemple. Par exemple, évaluer la limite suivante, c'est-à-dire il faut la calculer et écrire à côté, hein, écrire à côté. Chaque question dans cette première partie, elle est notée sur 2 points. Donc, je répète, cette première partie, euh, dite partie aux questions à réponse précise, vous devez chercher vous-même la solution et l'écrire. Et la réponse sera notée sur 2 points. La réponse correcte, bien évidemment. Et la partie 2, c'est un QCM, c'est une partie qui contient des questions à choix multiples. Cette fois-ci, vous n'avez pas cherché la bonne réponse, mais de la choisir parmi les items proposés. Et donc, une réponse correcte sera notée 2 points, aucune réponse 0 point, plus d'une réponse ou bien une réponse fausse sera notée -1, c'est-à-dire moins 1 point. Donc, attention, donc il faut être sûr de votre réponse. Si vous n'avez pas de réponse, mieux ne pas écrire une réponse non correcte. Voilà donc l'exemple pour la partie 2. Regardez, sur 0 plus l'infini, la fonction f définie par, et voilà les propositions A, B, C et D. Vous devez cocher, hein, cocher seulement l'unique réponse correcte, hein. Ici, les items proposés, regardez, A, toujours positive, B, positive puis négative, puis positive, C, négative, puis positive, et enfin D, aucune des 3 réponses. Et on trouve souvent aussi cet item, hein, aucune des 3 réponses. C'est-à-dire, il se peut bien que les solutions ou bien les propositions mentionnées ne soient pas ou bien ne sont pas correctes, hein. Voilà donc, j'espère que je vous ai donné un peu une idée de type de situation de proposer dans le concours d'ENSA, le concours d'accès en première année des années préparatoires de l'ENSA. Donc, c'est un peu différent des concours proposés par l'AFMP ou bien par l'ENSA. Et on va commencer dans cette première vidéo. J'aimerais bien faire une mise à niveau. Et donc, les deux filières peuvent bien
travailler ces questions et par la suite, on verra bien ce qu'on va faire. C'est-à-dire, soit on va travailler avec la série sciences expérimentales, soit on va travailler avec la série des sciences mathématiques A ou B. Mais l'essentiel pour le moment, c'est de travailler les mathématiques. C'est important que ce soit pour la filière euh, des sciences mathématiques ou l'autre. Alors, commençons. La question première. Soit P la proposition, quel que soit A appartient à R plus étoile, A plus 1 sur A supérieur ou égal à 2. Donc, la question est de donner la négation et le tableau de vérité de la proposition P. Alors, ce que je peux traduire également, donner la négation de cette proposition est ce qu'on a l'habitude de voir dans une classe de mathématiques au secondaire, donner la valeur de vérité de la proposition P. Alors, la réponse doit être écrite. Donc, on est ici dans la première partie qui concerne questions à réponse précise. Et donc, on devrait voilà, regarder, on devrait écrire la négation hein, et P et écrire la réponse. Donc, voilà une première remarque, c'est que dans l'ENSA, dans le concours de l'ENSA, on peut bien voir le domaine de la logique, ce qu'on ne trouve pas, ce que l'on ne trouve pas, par exemple, dans les autres concours. Hein. Dans ce type de concours d'accès à l'ENSAM, on pourrait bien trouver des situations issues de domaine de la logique, ce qui nous rappelle notre première année baccalauréat, que ce soit sciences mathématiques ou bien sciences expérimentales. Donc, les questions ne sont pas exclusivement proposées relativement au niveau de baccalauréat, dernière année de baccalauréat. Alors, bien évidemment, c'est un petit rappel. Arrêtez la vidéo pour faire votre recherche. Pour ma part, j'ai déjà fait la résolution à la main. Alors, pour la négation, on a l'expression quel que soit A appartient à R plus étoile, A plus 1 sur A supérieur ou égal à 2. Alors, pour la négation, je vais faire la négation de quantificateur universel, quel que soit, je vais le remplacer par il existe. Attention à l'erreur, à ne pas toucher ce symbole d'appartenance, c'est-à-dire on ne devrait pas écrire, par exemple, il existe A n'appartient pas à R plus étoile 1. Donc, on change seulement le quantificateur universel. Pour le reste de l'expression, on change la relation binaire qui figure. Par exemple, ici, supérieur ou égal, on devrait écrire inférieur strictement, inférieur strictement, hein, inférieur strictement. Donc, la négation de la proposition, il existe A appartient à R plus étoile, tel que A plus 1 sur A strictement inférieur à 2. Je sais bien que vous connaissez déjà la réponse, mais le fait qu'il s'agit d'une partie du programme de la première année baccalauréat, peut-être que vous avez oublié ces techniques, parce que c'est rare qu'on travaille en continuité avec les notions de logique ou bien la logique propositionnelle dans le secondaire. Deuxième question, quelle est la valeur de vérité de cette proposition? Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas une seule méthode, mais pour ma part, je vais garder, disons, le cheminement logique de l'exercice, puisqu'il nous a demandé de proposer la négation. Et donc, il y a de fortes chances à ce que soit la bonne voie pour répondre à la question. Alors, je vais prendre un A strictement positif, fixé, mais quelconque, et je vais prendre cette négation par équivalence successive, je vais trouver 1 moins A au carré strictement inférieur à 0, ce qui est impossible. Et donc, cette négation P bar, elle est fausse. Et ça veut dire que P, elle est vraie. Ce que vous pouvez d'ailleurs le montrer par équivalence successive, vous allez trouver que A moins 1 au carré supérieur à 0, ce qui est vrai. Hein. Donc, je vous laisse le choix, mais c'est juste pour enrichir votre démarche et changer de méthode. Je vous ai proposé cette technique. Voilà. Pour la deuxième question, alors cette fois-ci, on va
aller au domaine de l'analyse. Déterminer la primitive grand F de la fonction petit f x qui a pour image 1 sur x ln de x sur l'intervalle 1 plus l'infini équivaut 1 en E. Alors, la question est de chercher la primitive dans un intervalle donné et on doit écrire. Donc, côté rédaction, on n'a pas vraiment besoin de faire une rédaction rigoureuse, mais quand même, puisqu'on a un intervalle, par exemple, il faut signaler, mais dans un examen oral, il faut signaler pourquoi cette fonction admet une primitive. Et l'intervalle dans lequel elle est définie, par exemple. Alors, on fixe un x strictement supérieur à 1. F de x, on peut l'écrire sous la forme 1 sur x ln de x, également sous la forme 1 sur x ln de x. Or, ln' de x est 1 sur x. Finalement, c'est ln' de ln de x. Normalement, on devrait ici faire le symbole de la valeur absolue dans une question rédactionnelle, mais de fait que x est supérieur à 1, donc le ln de x, il est strictement positif. Et donc, finalement, la primitive grand F est ln de x plus la constante k. Or, là, cette primitive vaut 1 en E, et donc on remplace ln de E, c'est 1, et ln de 1, c'est 0, on trouve k égale 1. Bilan, f de x, la primitive, égale ln de x plus 1. Question suivante. Résoudre dans z carré l'équation x carré moins 2y plus xy plus 2 égale à 0. Alors, voilà une équation algébrique, mais proposée dans z au carré. On est en présence de deux variables, x et y. Donc, c'est une équation, en quelque sorte, de second degré à deux inconnus. Mais encore une fois, pour les situations proposées à ce concours d'accès à l'INSAM, il y a des questions qui ne sont pas proposées à la dernière année de baccalauréat. Par exemple, cette question, je peux bien la placer au tronc commun scientifique. Le tronc commun scientifique. Peut-être vous avez oublié la technique, comment on résout ce type d'équation. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement, puisque la résolution est demandée dans cette carré? Je vais essayer de factoriser. Je vais en quelque sorte de factoriser. Alors, je vous laisse factoriser, mais je vais écrire, je vais signaler la technique. La technique, c'est qu'il faut l'écrire sous forme de produit de deux blocs qui égale un nombre. Produit de deux blocs égale un nombre. Et donc, ici, on a x moins y facteur de x plus 2y qui égale à moins 2. Mais ce moins 2, on va l'écrire sous la forme 1 fois moins 2, ou bien, attention, moins 2 fois 2, et il joue des rôles symétriques. Ce qui nous donne que le premier bloc égale à moins 1, par exemple, et le deuxième bloc égale à 2, et inversement, soit x moins y égale à 2 et x plus y égale à moins 1. On va faire de même pour le produit 1 fois moins 2. Donc, on va trouver quatre systèmes et ces quatre systèmes sont faciles à résoudre. On va trouver donc les solutions. Et bien évidemment, puisqu'on est dans un concours et la solution, elle est demandée, d'être proposée précisément. N'oubliez surtout pas de vérifier les solutions trouvées dans l'équation. Comme ça, vous allez être sûr, parce que cette partie rédactionnelle n'est pas demandée, n'est pas intéressante. Donc, vous intéressez à la solution finale. Donc, il faut vérifier ce que vous avez déjà trouvé ceci, bien sûr, en remplaçant dans l'équation. Question suivante. On considère le disque d'unité D, c'est le couple XY appartient à R carré, tel que X carré plus Y carré inférieur à 1, et la proposition P, en fait, ce n'est pas une proposition, ça c'est une partie de R carré du plan. Il existe deux parties A et B dans R, ce sont deux parties telles que D égale le produit cartésien de AB. La première question, 1, 0 appartient à D, P appartient à vrai, donc je te signale qu'il est recommandé de séparer les nombres d'un coup par un point-virgule. De même, 0, 1 appartient à D et P vrai, P fausse, aucune des trois réponses. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Pour ma part, je vais schématiser qu'est-ce que c'est que le D.
Hein. Qu'est-ce que c'est que le D? X carré plus Y carré inférieur à 1. Il s'agit bien d'un disque. Le voilà. Donc ici, c'est moins 1, 1, 1. Donc, la partie en bleu, c'est y compris même la circonférence, hein, le cercle. Hein. Ça, c'est la partie D. Mais D égale 2 parties A fois B, il s'agit bien d'un rectangle. Hein. Et on sait que, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans l'histoire des mathématiques de phénomène de la quadrature du cercle. La quadrature du cercle, c'est-à-dire on cherche un carré, hein, un carré dans la surface, dans l'aire de la surface égale à l'aire du disque. C'est un problème assez historique qui n'a pas de solution. En fait, que les mathématiques ont tranché sur le fait qu'il est impossible de trouver un carré dont la surface égale à dont l'aire de la surface égale à l'aire de carré. Et donc, la réponse ici est bien P, elle est fausse. Regardez aussi, c'est la culture de l'histoire des mathématiques qui est parfois intéressante, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment, je pense, répondre à une question si on n'a pas travaillé ceci dans une activité parallèle. Question suivante. Cette fois-ci, dans le domaine de l'analyse, et je ne pense pas que ceci va poser de problème, ce sont des questions familières et j'ai trouvé pas mal de questions dans ce type de concours, à savoir la question de branches, de l'étude des branches infinies. On se donne f de x égale l'exponentielle de x moins 1 sur x plus ln de x. Alors, la courbe de f, la courbe représentative de f, admet au voisinage de plus l'infini, branche parabolique, de direction asymptotique de la droite y égale à 0. Voilà donc la première proposition. Deuxième, admet une asymptote oblique en plus l'infini, elle est au-dessus de la droite y égale à 0, aucune des trois réponses. Alors, puisqu'il s'agit de chercher un asymptote au voisinage de plus l'infini, on a deux items. Ici, elle est au-dessus de la droite, y égale à 0, donc on a un problème. Au-dessus, ça veut dire qu'on devrait montrer que ceci est supérieur à 0. Et donc, c'est une question de signe avec une expression non homogène, donc c'est difficile de trancher. Donc, ce que je vais voir, je vais penser différemment, puisqu'on cherche qu'est-ce qui se passe au voisinage de plus l'infini. Pour ces deux items, alors je vais faire mon pari de l'autre côté, c'est-à-dire je vais calculer f de x sur x et je vais voir ce que ça donne. Effectivement, f de x sur x, quand je vais faire mon calcul, je vais trouver qu'il est égal à plus l'infini. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire que l'item ou bien la proposition accrochée est bien la première. Donc, je vais revenir comment j'ai fait. Alors, j'ai séparé, attention, ex sur x carré, moins 1 sur x carré, plus ln de x sur x. Et attention à cette technique, elle est très pratique, hein, puisque je travaille au voisinage de plus l'infini. Alors, les quantités de type 1 sur x à la puissance n vont tendre vers 0, donc c'est mieux d'écrire ceci. Et puis, j'ai utilisé les limites classiques de cours. Ln de x sur x au voisinage plus l'infini, c'est 0. Et ex sur x, c'est l'infini. Je tiens également à signaler une petite remarque très pratique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la proposition Ex l'emporte sur les puissances et les puissances l'emportent sur le ln. En termes très simples, l'exponentielle, elle est forte par rapport aux puissances. Les puissances, ils sont fortes par rapport au ln. Et donc, à la présence d'un exponentiel avec les puissances, alors l'exponentielle l'importe, ça veut dire qu'on devrait seulement se contenter de zoomer sur l'exponentielle de x, et puisque l'exponentielle de x tend vers 0, tend vers plus l'infini, alors la limite tend vers l'infini. De même, si on trouve une expression de ln sur x, il faut se concentrer sur 1 sur x qui tend vers 0 et non pas vers ln. Donc, c'est une technique très pratique. Ça veut dire parfois, pour conclure si vite sur ces limites. Question suivante.
soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par cette expression, déterminer la valeur de a pour que g soit continu sur 0 plus l'infini. Alors, c'est clair qu'elle est continue sur 0 ouvert plus l'infini. C'est une question également classique de la deuxième année baccalauréat dans le chapitre de la continuité. Alors, dire que la fonction, ça se voit qu'il faut chercher la continuité au point 0 pour conclure sur l'intervalle tout entier. Et donc, chercher la limite, ça veut dire qu'il faut chercher la limite quand x tend vers 0 de g de x et montrer qu'il est égal à g de 0. C'est ça donc. C'est ce que je vais faire. Alors, voilà l'équivalence. Attention, G est continu en 0. Non pas G continu en 0. G est continu en 0 équivaut à écrire limite de G de x égale à G de 0. Donc, je devais chercher la limite de G de x quand x tend vers 0. Donc, la technique, je ne pense pas qu'il va poser un problème, mais je vais encore préciser. Je ne cherche pas la continuité point 0, mais c'est au point 0 plus, 0 plus. Et donc, au voisinage de 0 plus, ça veut dire x, il est positif, et bien évidemment, x plus 1, il est positif strictement. Et donc, je peux bien utiliser la formule ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, ce qui me permet d'écrire ln de x sur x plus 1, c'est ln de x moins ln de x plus 1. Et par suite, je vais remplacer, faire des calculs pour trouver enfin que c'est x ln de x sur x plus 1 moins ln de x plus 1 plus 1. Passage à la limite au 0, donc x ln de x d'après les limites de référence, c'est 0. Et finalement, on va trouver g de x égale 1, bilan a égale à 1. Question suivante dans le domaine de l'analyse, soit f de x égale ln de 1 plus l'exponentielle moins x, déterminer f de moins 1, c'est-à-dire la fonction réciproque de la fonction f. Alors, dans les concours, on ne s'intéresse pas vraiment à ces conditions d'existence de la fonction réciproque, hein, mais dans un examen oral, oui, il faut signaler, par exemple, que la fonction elle est continue, elle est strictement monotone pour en déduire. De plus, ça n'a pas de sens de déterminer f moins 1 sans passer par l'intervalle de définition, et ça, c'est important. Je pense que c'est la question à réponse précise et donc il faut rédiger l'expression de f-1 et également, je signale l'intervalle de l'appartenance. Comment on va trouver cet intervalle de définition de la fonction réciproque? Alors, c'est simple. Vous avez l'habitude de travailler par la résolution de l'équation y égale ln de 1 plus l'exponentielle moins x, mais l'inconnu est x. J'ai oublié de mentionner, d'écrire ici, l'inconnu est x. Donc, je vais composer par l'exponentielle de y, je vais trouver par équivalence l'exponentielle moins x, l'exponentielle y moins 1. Alors, ce passage, il est vraiment important parce que je vais composer par le ln, mais on ne peut pas composer si cette quantité n'est pas strictement positive, c'est-à-dire l'exponentielle de y moins 1 strictement positif. Alors, par équivalence, je peux bien montrer que ceci est équivaut à avoir y strictement positif. Donc, voilà une condition qui porte sur y. Et moins x égale ln de l'exponentielle y moins 1, ça veut dire que x égale moins 1, ln de l'exponentielle y moins 1, ce qui donne l'intervalle de définition de la fonction réciproque. Finalement, la fonction réciproque en x, c'est moins ln de l'exponentielle x moins 1, va mieux l'écrire en fonction de x quand on rédige. Avec et signaler également le domaine de définition de la fonction qu'on a trouvé ici. Donc, ce sont deux questions à la fois. Attention à ne pas oublier parce que la question, elle est notée sur 2 points et je peux bien que l'examinateur va omettre de ne pas vous donner, par exemple, la moitié de la note. Question suivante, résoudre dans n carré l'équation x carré moins y carré égale à 404. Voilà. Alors, on a déjà vu une expression pareille, une situation pareille, c'est-à-dire quand on demande de résoudre une équation à deux inconnus dans n ou dans z, on peut placer ceci dans les situations qu'on a vues au tronc commun. Et donc, la technique, c'est la même. Il faut chercher à écrire ceci en bloc multiplicatif, c'est-à-dire la multiplication de deux quantités qui égale à 404. C'est ce que je vais faire. C'est simple, c'est x moins y fois x plus y. Et pour ma part, je vais décomposer en facteurs de nombres, une simple décomposition, pour ne pas dire
Donc, c'est 404, c'est soit 404 fois 1, soit 4 fois 401, soit 2 fois 202, soit 202 fois 2. Je tiens également à rappeler que qu'on a ce résultat-là, si m est pair, alors ça équivaut à m carré pair. Alors, regardez, de l'autre côté, 404 est un nombre pair. Ici, on a la somme de deux entiers. Donc, forcément, ces deux membres devraient être pairs. Et donc, je ne vais pas prendre la première proposition qui concerne 404 fois 1, parce que 1 n'est pas premier. Et je ne vais pas prendre également 4 fois 101 parce que 101 n'est pas pair, pardon, n'est pas pair. Hein. Et donc, il me reste seulement un seul cas, 2 fois 202. Hein. Mais je vais, comme on a déjà fait pour l'équation précédente, faire jouer les rôles, inverser les rôles symétriques, c'est-à-dire x plus y égale à 202, d'une part, x moins y égale à 2, et de l'autre côté, x plus y égale à 2, x moins y égale à 2. Sauf qu'on travaille dans n et on sait bien que la somme elle est supérieure à la différence. Donc, je vais attribuer la grande valeur à la somme. Et donc, il nous reste seulement un système, un seul cas, qui correspond à x plus y égale 202, x moins y égale 2. Finalement, par simple résolution, on va trouver ceci. Et j'insiste souvent, si vous trouverez les solutions, n'hésitez pas à remplacer pour être sûr. N'hésitez pas à remplacer pour être sûr. Voilà donc pour cette question. La question suivante, cette fois-ci issue du domaine de l'analyse, on se donne une équation dans l'intervalle 0pi et dans l'expression et la valeur absolue de cosinus x, 1 moins cosinus x, et on nous demande de calculer g'. Alors l'astuce, qu'est-ce qu'on va faire? L'astuce est la suivante. Je vais faire entrer le symbole de la valeur absolue à l'intérieur du symbole radical. Et donc, regardez, je vais écrire ceci sur la forme cosinus au carré de 1 moins cosinus x à l'intérieur du symbole radical. Hein. Ceci va m'éviter à travailler avec la valeur absolue. Hein. Et finalement, j'aurai g de x, c'est racine de cosinus carré moins cosinus au cube de x. Hein. Et bien évidemment, vous savez tous dériver ce type de fonction, racine de u, c'est u' sur 2 fois racine de u, c'est ce que j'ai fait. Et je vais encore une fois faire sortir le cosinus au carré de la racine avec un symbole de valeur absolue. Voilà donc l'expression, mais quand même, pour un plus de détails, on sait que le cosinus, elle est positif sur 0 pi demi et elle est négative sur pi demi pi. Vous pouvez utiliser le cercle trigonométrique pour en déduire. Alors, le cosinus est positif ici, hein, projection. Et donc, on a l'expression de g' en partie. Bien sûr, j'ai simplifié par cosinus x. Voilà donc, j'espère qu'on a fait le tour des questions. Je peux appeler cette première vidéo une première mise à niveau de ce type de concours pour accéder à la première année de l'ENSAM. J'espère bien que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions, des propositions ou tout ce que vous voyez. À très bientôt.